Hello class, welcome back to your English lessons. Alors, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Holiday is over, so it's time to get back to work. Les vacances sont finies, donc il est temps de retourner à l'école. Bon, virtuellement, on n'y est pas pour de vrai. Donc d'ailleurs, à ce propos, back to school, quand est-ce qu'on va pouvoir rentrer à l'école et se revoir? Tout n'est pas encore fixé, je n'ai pas plus d'informations que vous, je vous tiendrai au courant dès que je saurai quoi que ce soit, mais a priori, les sixièmes, vous devriez rentrer le lundi 18 mai. Donc apparemment, ce serait par petits groupes, j'ai l'impression que cela concernerait les élèves volontaires pour pas qu'on aille au-delà de 15. Donc voilà, je n'ai pas plus d'informations, j'espère juste vous retrouver tous et très bientôt. Si jamais on peut se revoir et puis finir l'année dans de bonnes conditions au collège, certains parmi vous s'étaient inscrits pour le concours The Big Challenge. Donc, a priori, l'organisme The Big Challenge a envoyé les fiches du concours au collège. Donc, moi, je n'ai pas encore pu voir si le colis avait été livré. Mais voilà, quand je retournerai au collège, je devrais avoir accès à cela et je pourrai par la suite proposer à tous les élèves qui se sont inscrits le concours. Si jamais vous ne revenez pas à l'école ou si il y a des complications, je ne sais quoi, on verra comment vous faire passer les épreuves ou comment réajuster quoi, pour le paiement qui avait été fait. Donc je n'oublie pas, ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Vous pouvez toujours continuer à vous entraîner sur le site www.thebigchallenge.com et puis dès que j'en saurai plus, là encore, je vous tiendrai informé. Okay, so let's remember what we did before the holidays and let's start with the rituals. So, you can press pause and answer my questions. What's the day today? What's the weather like? What time is it? The two objectives of the day. Pour cette séance de retour là, j'aimerais que dans un premier temps, vous révisiez ce que l'on avait fait avant les vacances pour que ce soit bien clair dans vos têtes. Et puis ensuite, je vous proposerai de décrire un logement. So, be ready to work. Open your copybooks. Write the date and the weather. And let's go. Alors, pour réviser ce que l'on avait fait avant les vacances, ce serait pas mal que vous, alors on va peut-être pas le refaire là maintenant ensemble, mais ce serait pas mal que vous refassiez les activités que je vous avais proposées, soit avec Quizlet, il y avait des activités autour du lexique de la maison, soit avec le QCM Pronote sur le vocabulaire de la maison, mais aussi des prépositions pour situer tel ou tel objet. J'ai marqué à refaire avec un point d'exclamation parce qu'apparemment, à ce jour, il n'y en a que 4 ou 5 qui ont fait le travail. Donc j'aimerais bien voilà, que vous soyez beaucoup plus nombreux à faire le travail que je vous propose sur Pronote et sur les autres liens. Alors, une fois que vous avez révisé donc ce vocabulaire pour les pièces de la maison, vous allez essayer de me décrire cette image, donc de rédiger quelques phrases à l'écrit. Vous pouvez bien sûr vous aider de votre cahier, mais le but, ça va être de faire un entraînement pour une future évaluation. Donc, si vous voulez m'envoyer par mail votre travail, il n'y a aucun souci. Au contraire, ce sera avec grand plaisir. Dans l'idéal, voilà, ce serait bien que chacun le fasse pour que je puisse vous corriger et puis apporter de l'aide si besoin. Donc, pour vous y prendre correctement dans cette description, il faudrait dans un premier temps donner des informations assez larges. Par exemple, en indiquant le nombre de pièces, en indiquant qu'il n'y a pas de jardin, par exemple. On va aller du plus vague vers le plus précis. Il faudrait que votre description soit ordonnée. Une fois que vous avez indiqué le nombre de pièces totales, vous pouvez parler du bas. On a vu quelque part dans le cahier l'expression pour dire en bas, au rez-de-chaussée ou bien en haut, au premier étage. Là encore, vous parlez de façon large en indiquant le nombre de pièces. Puis, vous allez pouvoir aller dans le détail et indiquer que, par exemple, dans la cuisine, il y a un frigo, il y a des placards, on voit une fenêtre. Donc, n'hésitez pas à réinvestir tout le vocabulaire que l'on a appris.
N'hésitez pas à utiliser des prépositions également, à côté, en face, entre, voilà, tout ce genre de petits mots. Vous parlez ensuite du salon et de la salle à manger. Et puis, vous pouvez parler après des pièces qui sont à l'étage. Pareil, je parle d'abord au sens large, le nombre de pièces, et puis je vais dans le détail, une pièce après l'autre. Ça évite d'avoir quelque chose de confus en commençant par une pièce du bas, puis une pièce du haut, puis je reviens à la pièce du bas. Voilà, essayez d'ordonner vos idées et puis d'utiliser des petits mots de liaison comme tout d'abord, ensuite, et, mais, afin de structurer votre expression. Une fois que vous aurez fait ce travail d'expression écrite, vous pourrez compléter la fiche que je vous avais distribuée au début de la séquence 6 parce que cette séquence touche à sa fin. Donc on l'aura quasiment toute faite à distance. Donc j'espère que vous aurez quand même bien compris toutes les nouveautés de cette séquence. Donc on a parlé de l'auxiliaire can. On a vu que voilà, c'était un auxiliaire qu'il est invariable, donc qui ne se conjugue pas, qui se traduit en français par savoir au pouvoir. Il exprime donc la capacité ou bien l'autorisation. On a également vu comment poser des questions. Donc il y a deux types de questions. Les questions en WH qui commencent par un mot interrogatif, c'est-à-dire tous les mots qui commencent par WH, comme when, where, why. Et puis ensuite, après ce mot interrogatif, il faut absolument mettre un auxiliaire comme be, have got, must ou can que nous avons découvert. Et enfin, il existe les yes-no questions auxquelles on va répondre par yes ou no. Donc ces questions-là, elles commencent directement par l'auxiliaire. Ce qui est important de retenir, c'est qu'en anglais, les questions contiennent toujours un auxiliaire. Donc pour l'instant, on n'a vu que des auxiliaires, donc c'est pas trop gênant. Mais on commence à découvrir quelques verbes et dans la séquence suivante, on va vraiment apprendre à conjuguer les verbes. Vous verrez que ce n'est pas compliqué, mais il faut bien retenir que voilà, les questions se forment avec un auxiliaire impérativement en anglais. On a ensuite vu le vocabulaire de la maison. Donc j'ai noté quelques pièces comme ça au hasard, mais bon, vous pouvez tout à fait en noter d'autres. Kitchen, la cuisine, bedroom, la chambre, living room, le salon, garden, le jardin, hall, le hall d'entrée, et puis quelques prépositions qui peuvent servir dans la description. Next to, à côté de, between, entre, et puis des adjectifs aussi qui peuvent permettre de décrire une pièce big, une pièce qui est grande, small, petite. Quand on a parlé de ses talents, on a également appris à se justifier en utilisant le mot because, qui veut dire parce que. Et on avait vu deux adjectifs, notamment because it's difficult, parce que c'est difficile, et because it's easy, parce que c'est facile. Donc voilà, retrouvez cette petite fiche de début de séquence et puis complétez-la avec ce que je vous propose ou vos propres idées, mais ce qui permettra de synthétiser tout ce que l'on a vu dans la séquence 6. La tâche finale, on l'avait fait avant les vacances. J'avais reçu certains de vos dialogues que j'avais notés sur 10. La note doit être sur Pronote. Voilà. J'ai voulu vous faire cette petite vidéo de retour parce que voilà quoi, ça faisait longtemps que vous ne m'aviez peut-être pas entendu. Donc c'était juste pour se remettre dans le bain. Il n'y a pas de nouveauté. Je voulais qu'on reprenne quand même tranquillement en fixant bien tout. Pour la séance suivante, pour jeudi, j'aimerais bien que vous essayiez de réviser tout ce que l'on a fait dans cette séquence 6. C'est-à-dire can, c'est-à-dire le vocabulaire sur les talents, c'est-à-dire les questions qui commencent par how, le vocabulaire de la maison, pour décrire une image. Voilà, tout ce que l'on a pu faire dans cette séquence. J'aimerais faire une sorte d'évaluation écrite. Alors je l'ai mis entre guillemets parce que on est à distance, les conditions ne sont pas forcément idéales. C'est juste voilà pour essayer de voir un petit peu si vous avez retenu certaines choses. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez droit au cahier si vous le souhaitez. J'aimerais quand même que vous passiez un petit peu du temps à réviser pour fixer tout ce qui a été découvert dans cette séquence. Mais voilà, pour l'évaluation de jeudi, je vous propose de la faire pendant le premier créneau, puisqu'on est censé se voir 2 heures, mais je vous laisserai du temps quand même au-delà de ce créneau pour faire le travail, avec de l'aide si besoin.
et puis vous me renverrez ça par mail. Donc vraiment pas de stress, la note ne comptera que si elle fait monter votre moyenne. Ok, mais c'est juste voilà une sorte, j'ai noté évaluation, mais c'est plus un exercice qui permettra de vous situer face à cette séquence voilà, qu'on a complètement fait à distance. Voilà. So that's the end of the lesson. Good luck and see you soon. Bye bye.